Ça fait très très longtemps que les neurosciences, qui cherchent à comprendre le cerveau, et l'intelligence artificielle se nourrissent l'un de l'autre. Mais je dirais que récemment, c'est un peu l'intelligence artificielle qui a le plus impressionné le monde. Alors jusqu'à présent, on entraîne des systèmes artificiels juste à résoudre un problème. Donc si je garde sur mon exemple de jeu vidéo, le système, ce qu'il essaie de faire, c'est avoir un bon score. Et il va converger vers une architecture très très étrange, qui sera très très bonne à jouer à Sonic et nulle à faire à peu près quoi que ce soit d'autre. Là, en fait, on va essayer d'entraîner le système, non pas à avoir un très bon score, mais à jouer dans le style d'une vraie personne humaine. Et on va aussi entraîner le type de module qui compose le système artificiel, à avoir une activité qui ressemble au module qu'on a dans le cerveau. Donc en fait, on va avoir une dizaine de sujets qui vont être scannés chaque semaine pendant à peu près 5 ans, en faisant plein de tâches qui sont aujourd'hui des défis pour l'intelligence artificielle. Et on utilisera les données de neuroimagerie en même temps que le comportement des sujets. Et on va demander au système artificiel d'imiter ça, les deux, le comportement et l'organisation fonctionnelle. Le don que l'on reçoit, c'est un don de 6,3 millions offert par la Fondation Courtois, dont 5 millions viennent à la Fondation de l'Institut de gériatrie, ce qui est extraordinaire. Et M. Courtois souhaite vraiment appuyer l'avancement des connaissances fondamentales. Ce qui l'intéresse, c'est de comprendre le cerveau, et il pense que ce sera clé pour après aller aider à comprendre les maladies et éventuellement à résoudre les maladies. Une des choses qu'on va faire, c'est travailler sur des tâches de mémoire. Donc on pourra essayer de reproduire la mémoire chez un individu, quand ça marche et quand ça marche pas. Et chez l'individu humain, on peut dire quand ça marche et quand ça marche pas, mais on ne peut pas découper son cerveau pour voir qu'est-ce qui se passe. On peut faire de la neuroimagerie, mais ça reste limité, ce qu'on apprend avec la neuroimagerie. Le système artificiel, lui, on contrôle chacun de ses neurones. On peut vraiment aller voir qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que ça marche pas, qu'est-ce qu'on pourrait changer quand ça marche pas pour faire que ça marche. On a 12 participants de recherche, et ces participants-là, on leur a tous scanné le visage pour pouvoir fabriquer des masques qui s'ajustent parfaitement à leur peau et aussi au scanner. Donc quand ils sont dans l'appareil qui permet de prendre des images de leur cerveau, ils ne pourront plus bouger du tout. On a aussi construit des cache-oreilles moulées à leur oreille particulière de façon à ce qu'ils aient un système audio compatible IRM. On va aussi suivre le mouvement de leurs yeux, la dilatation de leurs pupilles. Et ça aussi, on a fabriqué une caméra qui permet d'enregistrer leur regard, mais aussi de leur projeter des images. Tout ça dans un IRM, ce qui veut dire qu'on ne peut pas utiliser de métal, ou minimalement utiliser du métal. On a aussi des manettes pour jouer aux jeux vidéo, tout en fibre optique. On a un ingénieur pour la plateforme qui nous a fait tout ça. On va enregistrer la consistance de leur peau et aussi leur rythme cardiaque et respiratoire. Et ça, en fait, ça nous permet de voir quand est-ce qu'ils ont des réponses physiologiques importantes. Par exemple, quand ils sont énervés ou qu'ils ont peur. Donc on va tester ça avec différentes vidéos ou avec des contenus émotionnels forts, comme c'est un aspect critique de la performance humaine. On a maintenant une grosse équipe, là, je dirais on doit être une quarantaine maintenant, on travaille sur le projet. Donc je travaille avec une échelle que j'ai jamais connue avant. On avance vite. Tous les bidules que je vous ai décrits, une grande partie on les a construits nous-mêmes, les autres on les a achetés, tout ça, ça s'est fait en 6 mois, y compris le recrutement de l'équipe. Donc ça bouge beaucoup plus vite que d'habitude. On va avoir vraiment au moins un scan par semaine pendant 5 ans. Ça veut dire qu'on devrait accumuler grosso modo au minimum de 150 à 300 heures de données chez chacun de nos sujets. On les aura en IRM qui permet vraiment de faire des très belles cartes du cerveau. On aura aussi des images en magnétoencéphalographie où là on a une très très belle idée de la dynamique. En combinant les deux, on espère avoir vraiment une caractérisation extrêmement détaillée de ces cerveaux-là. Ça va être les humains les mieux connus de l'histoire. Donc on va avoir un niveau de détail sur ces patients-là complètement extraordinaire. Ça va être une banque de données remarquable. Et donc il sera public et accessible pour la communauté scientifique mondiale.